15h au Caire, l'heure du journal de la télévision égyptienne. Mesdames et messieurs, bonjour. On commence tout de suite le journal par les principaux titres de l'actualité. Le ministre des Affaires étrangères, Dr Badr Abdelghati, examine l'évolution de la situation régionale avec son homologue français lors d'un appel téléphonique. Une délégation du Parlement arabe visite la ville d'Al Arish pour évaluer la situation humanitaire catastrophique et à Gaza. Le ministre iranien des Affaires étrangères qualifie d'importants les dégâts causés aux installations nucléaires de son pays par la guerre de 12 jours avec Israël. Le ministre des Affaires étrangères et de l'immigration, Dr Badr Abdelghati, a mis l'accent sur l'importance de reprendre le cessez-le-feu à Gaza et d'assurer l'acheminement de l'aide humanitaire et de secours vers la bande de Gaza, compte tenu de la détérioration de la situation humanitaire dans la région. Lors d'un appel téléphonique avec son homologue français, Jean-Noël Barrot, Dr Abdelghati a passé en revue les derniers développements sur la scène régionale ainsi que les efforts inlassables déployés par l'Égypte, le Qatar et les États-Unis pour parvenir rapidement à un cessez-le-feu à Gaza, soulignant la nécessité pour la communauté internationale de jouer son rôle afin de mettre fin à l'agression israélienne contre Gaza et la Cisjordanie. Les deux ministres ont également abordé l'évolution de la situation après la conclusion d'un cessez-le-feu entre l'Iran et Israël, ainsi que les développements régionaux et les moyens de renforcer les relations bilatérales distinguées entre les deux pays. Une délégation de haut niveau du Parlement arabe, présidée par le chef du Parlement arabe, Mohammed Ben Ahmed Al Yamahi, est arrivée ce matin à la ville d'Al Arish, dans le nord de Sinaï, dans le cadre d'une mission urgente visant à évaluer la situation humanitaire catastrophique à Gaza en raison de la guerre en cours et du siège israélien. Dans une brève déclaration à son arrivée, Mohammed Ben Ahmed Al Yamahi a affirmé que le Parlement arabe ne peut rester silencieux face à cette tragédie humaine. Les détails dans ce compte-rendu. Une délégation de haut niveau du Parlement arabe présidée par Mohammed Ben Ahmed Al Yamahi est arrivée ce matin à la ville d'Al Arish dans le nord du Sinaï dans le cadre d'une mission urgente visant à évaluer la situation humanitaire catastrophique à Gaza en raison de la guerre en cours et du siège israélien. Cette visite intervient alors que la bande de Gaza continue de subir une guerre d'extermination marquée par des attaques intensives, un blocus total et une crise humanitaire sans précédent. La délégation parlementaire entend témoigner de la réalité sur le terrain et transmettre un message fort de solidarité du monde arabe envers le peuple palestinien. Selon les informations disponibles, la délégation prévoit de se rendre dans les prochaines heures au poste frontière de Rafah, principal point d'entrée de l'aide humanitaire vers Gaza. Elle y rencontrera des responsables égyptiens, des représentants du Croissant Rouge égyptien ainsi que des ONG locales afin d'évaluer les obstacles logistiques et les besoins les plus urgents. La mission comprend également des visites aux centres médicaux et hôpitaux d'Al Arish où sont soignés de nombreux blessés palestiniens évacués de Gaza. Les parlementaires souhaitent dresser un rapport détaillé qui sera soumis aux institutions arabes, régionales et internationales, mettant en lumière la gravité des violations des droits humains et appelant à une action immédiate pour lever le blocus et faire cesser les hostilités. Dans une brève déclaration à son arrivée, Mohammed Ben Ahmed Al Yamahi a affirmé que le Parlement arabe ne peut rester silencieux face à cette stratégie humanitaire et que cette visite vise à renforcer la mobilisation diplomatique et humanitaire en faveur de la population de Gaza. Et sur le terrain, 26 personnes ont été tuées dans des raids incessants menés depuis l'aube. Les États-Unis ont annoncé jeudi avoir débloqué 30 millions de dollars pour financer la fondation humanitaire de Gaza, la
HF, dont les opérations de distribution d'aide donnent lieu régulièrement à des scènes chaotiques et meurtrières. Nous avons approuvé un financement de 30 millions de dollars pour la Fondation humanitaire à Gaza et nous appelons les autres pays à soutenir également la GHF et son travail essentiel, a déclaré à la presse Tommy Piggott, porte-parole adjoint du département d'État. Le ministère de la Santé de Gaza affirme que depuis la fin du mois de mai, près de 550 personnes ont été tuées à proximité des centres d'aide alors qu'elles cherchaient à obtenir de la nourriture. Israël a mené aujourd'hui de nouveaux raids aériens dans le sud du Liban malgré le cessez-le-feu en vigueur depuis 7 mois. L'armée israélienne a déclaré viser un site souterrain du Hezbollah que le mouvement tentait de réhabiliter. Des avions de chasse israéliens ont lancé une violente offensive aérienne de grande ampleur, a rapporté l'agence de presse officielle libanaise ANI, évoquant une série de raids sur plusieurs positions au cours desquels des missiles ont été largués, provoquant des explosions assourdissantes. Et des avions de chasse de l'armée de l'air israélienne ont frappé un site utilisé par l'organisation terroriste Hezbollah pour gérer son dispositif de tir et de défense dans le régime du Beaufort. Le site visé fait partie d'un important projet souterrain qui avait été totalement mis hors service à la suite de frappes israéliennes. La présence de ce site et les tentatives de le réhabiliter constituaient une violation flagrante des accords conclus entre Israël et le Liban. C'est ce qu'a estimé l'armée de l'occupation israélienne. Jeudi, 2 personnes avaient été tuées dans des frappes israéliennes sur le sud, où l'armée a dit avoir ciblé des membres du Hezbollah. Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a déclaré que l'armée avait détruit plus de 50% des lanceurs de missiles iraniens au cours des 12 jours d'attaque contre l'Iran. Katz a également affirmé que si l'Iran tentait de produire des armes nucléaires à l'avenir, il serait de nouveau attaqué. Dans le même contexte, l'armée de l'occupation israélienne a déclaré que plus de 30 hauts responsables militaires et sécuritaires iraniens avaient été éliminés au cours de la guerre entre les deux parties. L'armée israélienne a également affirmé avoir ciblé des dizaines de centres de commandement militaire iraniens au cours des 12 jours de conflit, notant la destruction de 15 avions iraniens, le ciblage de 6 aéroports, ainsi que l'élimination de centaines de soldats. Elle a ajouté qu'environ 50% du stock de lanceurs de missiles avait été détruit et que plus de 80 lanceurs de missiles sol-air avaient été visés. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a qualifié d'importants les dégâts causés aux installations nucléaires de son pays par la guerre de 12 jours avec Israël, précisant que Téhéran avait commencé à évaluer l'impact du conflit. Araghchi a indiqué que son gouvernement était engagé par l'adoption d'une loi suspendant la coopération avec cette agence de l'ONU. Le président américain Donald Trump a, lui, déclaré à plusieurs reprises que les frappes aériennes lancées par les États-Unis dimanche auraient totalement détruit les principales installations nucléaires iraniennes. Le président français Emmanuel Macron a prévenu hier que le pire scénario après les frappes américaines sur les installations nucléaires iraniennes qui ont une efficacité réelle serait une sortie du traité de non-prolifération de l'Iran. À l'issue d'un sommet européen à Bruxelles, Macron a annoncé son intention de parler dans les prochains jours avec chacun des 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, à commencer par son homologue américain Donald Trump, avec lequel il s'est entretenu hier.
Un journaliste chinois a été blessé dans une attaque de drone ukrainien lors d'un reportage dans la région russe de Koursk. Le ministère russe des Affaires étrangères a indiqué que le journaliste se trouvait dans la localité de Korenevo, près de la frontière ukrainienne, au moment de la frappe. Dans ce contexte, la Chine a appelé toutes les parties à s'engager dans une résolution politique de la crise ukrainienne et à travailler conjointement pour apaiser les tensions. La Chine a annoncé aujourd'hui avoir confirmé les détails d'un accord commercial avec les États-Unis, assurant que Washington lèverait des mesures restrictives à son encontre et que Pékin procéderait à l'examen et à l'approbation d'articles soumis à des contrôles à l'exportation. La Chine espère que les États-Unis avanceront dans le même sens qu'elle, a indiqué dans un communiqué un porte-parole du ministère chinois du Commerce, appelant à un développement sain, stable et durable des relations économiques et commerciales sino-américaines. L'économie américaine s'est contractée plus que prévu au cours des 3 premiers mois de l'année, selon des données officielles publiées hier. Les dépenses de consommation et les exportations se révélant plus faibles qu'attendu. Le ministère américain du Commerce a souligné que le produit intérieur brut, le PIB, s'est contracté de 0,5% au premier trimestre contre une précédente estimation l'évaluant en repli de 0,2%. Cela représente un recul de 0,1% par rapport au trimestre précédent. Bon, voilà, donc c'était tout pour le journal. Merci pour votre attention et passez d'excellents moments sur la télévision égyptienne.